Bonsoir très chers téléspectateurs et merci encore de nous rejoindre dans le cadre de ce zapping des DP. Alors que la fin des travaux du dialogue politique était prévue pour le 10 mai, les membres du bureau ont donc décidé de prolonger cette date jusqu'au 25. Les raisons dans ce zapping des DP acte 7, c'est parti. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans arrive à grands pas et que le stade d'Angoundjé doit libérer, les travaux du dialogue politique se poursuivent. Et par rapport à l'espace, c'est un problème d'aménagement et d'organisation, tout simplement. Il y a des espaces qui ont été affectés au COCAN et d'autres qui ont été affectés au dialogue politique. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'envisager un télescopage quelque part. Les membres du bureau du dialogue politique se sont réunis ce jour pour faire l'examen des points bloquants dans les différentes commissions. Il faut d'abord avoir la maîtrise des processus décisionnels. Les décisions sont d'abord prises au sein des commissions thématiques. Et lorsque les commissions thématiques n'arrivent pas à accorder leur violon, il revient au bureau des assises de regarder les formes et le fond de choses afin de tenter de les harmoniser. Et si nous ne sommes pas d'accord à ce niveau, effectivement, on peut faire appel à la facilitation qui est mise en place et dont vous connaissez les tenants et les aboutissants. Mais je crois que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. La date du 25 reste la date butoir. Je pense que les deux délégations vont s'atteler à tenir cette date. Vous savez, autant il était difficile d'envisager qu'on termine pile poil le 10 mai, autant il ne serait pas bon de prolonger ad vitam aeternam. Il faut qu'à un moment donné, qu'on tienne ce calendrier, qu'on le respecte et que la clôture se passe bel et bien le 25 mai. Les membres du bureau du dialogue politique en séance de travail. Ici, il s'agit principalement de faire le point au sein des 4 principales commissions, d'y apporter leur contribution dans l'élaboration du rapport commun. Donc nous passons en revue les points de divergence relevés au niveau de la commission 3 et au niveau de la commission 4 pour essayer justement donc de trouver ces voies d'accortise qui amèneraient les deux commissions à pouvoir trouver un consensus fort. Mais je dois vous avouer qu'il n'y en a pas de nombreux, il y en a quelques-uns. Et nous pensons pouvoir terminer aujourd'hui avec la commission 3 et 4, car il nous reste encore quelques points de divergence à examiner pour ce qui est de la commission numéro 2 sur les réformes électorales. Les plénières vont être organisées, bien entendu, mais avant que les plénières ne soient convoquées, il faudrait donc que les commissions avancent et que les points de divergence puissent pouvoir être transformés en consensus et laisser de côté tout ce qui est dissensus pour pouvoir trouver des points de convergence. Ayant bouclé leurs travaux, les membres de la commission 3 qui traite de la modernisation de la vie publique se sont attelés ce jour au point relatif à l'évaluation des agents de l'État et l'élaboration du cahier de charges de chaque corps de métier de la fonction publique. C'est vrai qu'il existe au niveau de la fonction publique le code de la fonction publique, code général, mais quant à ce qui concerne l'appréciation de chaque corps de métier, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de, comment dire ça, pas de code de déontologie de chaque corps de métier de la fonction publique. Chaque corps de métier a des charges différentes et qu'il va falloir peut-être suggérer au gouvernement à ce que chaque ministère puisse se pencher sur le code de déontologie, sur le cahier de charges, ce qu'on attend de chaque corps de métier. Ça a été traité dans une ambiance de, je dirais même de fraternité, pourquoi pas. Nous sommes entre Gabonais. Et comme je l'ai dit aussi en d'autres circonstances, tous les Gabonais qui ont accepté de venir à ce dialogue politique voulaient avancer. Parce que quand on ne veut pas avancer, quand on ne veut pas construire,
ou reconstruire dans certains cas. On ne se met pas ensemble. Chaque délégation, dont la majorité, s'organise de telle sorte que nous fassions le point sur les derniers points de divergence qui prévalent encore dans les discussions. Nous pouvons être optimistes car nous avons observé que des avancées significatives ont été notées et que nous pourrions nous réjouir d'une issue honorable au sortir de ce dialogue. Ainsi se referme ce numéro de Zapping DDP Acte 7. On se retrouve très bientôt lors des séances plénières. Bonsoir.